Hello, bienvenue sur la chaîne Les Livres du Grenier. Alors aujourd'hui nous sommes le 30 octobre 2023. Il fait très très gris et j'ai le Covid, donc comme ça tout va bien. Donc je suis en vacances quelques jours là dans ma maison et du coup j'ai eu le temps de beaucoup lire. Vraiment beaucoup. J'ai appris la mort de Matthew Perry qui jouait Chandler dans Friends. Je vous avoue que ça me bouleverse, hein. Vraiment, je pensais pas que ça me bouleverserait à ce point-là. Et j'ai un peu de mal à m'en remettre, hein, donc je me suis dit, allez, faire une vidéo, ça va me faire penser à autre chose. Je sais pas, pour habitude de me... Enfin, les célébrités, tout ça, bon, bah, quand elles meurent, elles meurent. Enfin, je veux dire, c'est comme nous, c'est comme la personne lambda, voilà. Mais là, Matthew Perry, ah là, ça me fout quand même une claque phénoménale. Donc quand c'est comme ça, moi quand je vais pas forcément très bien, je vous rassure, hein, c'est pas souvent, mais du coup je lis encore plus que d'habitude. Alors j'ai fini, là je sais pas si vous allez le voir du coup parce que j'ai pas pris mon... J'avais pas prévu de faire de vidéo, donc j'ai pas pris mon pied, enfin bon bref. Je sais pas si vous le voyez, on sait rien, je sais pas. C'est Fin de ronde de Stephen King, donc c'est le tome 3 de sa série Monsieur Mercedes. Je vais pas vous dire de quoi ça parle, puisque si vous n'avez pas lu le 1 et le 2, je vais pas vous le divulgacher. J'étais assez triste de quitter, Bill Hodge, enfin tous les personnages de cette fiction qui sont vraiment... c'était vraiment une fiction géniale. Sincèrement, c'est une série que j'ai beaucoup appréciée. Alors, c'est beaucoup du policier, hein. Enfin, c'est du policier, c'est absolument pas ce que Stephen King a l'habitude d'écrire. Et j'ai passé un excellent moment encore avec celui-ci. Ensuite, j'ai lu un bouquin que j'ai trouvé. Celui-là, je l'ai trouvé, je sais plus, à Emmaüs, je sais plus, à 1 euro. Donc c'est pareil, c'est un tome 3, c'est Zoé à Bercy, encore plus débordé. Le premier tome, c'est absolument débordé. Le deuxième, c'est Ta carrière est finie. En fait, elle a dénoncé ce qui se passait dans les services publics, hein, dans les mairies, tout ça. On n'a pas forcément apprécié ce qu'elle a fait, donc elle a été mise à pied. Et elle raconte tout ça donc dans ses 3 livres. Et là, en fait, dans son 3e livre, alors c'est un personnage, hein, Zoé, c'est pas elle, hein, mais c'est elle sans être elle. Enfin bon, bref, enfin voilà. Et donc là, elle a 2 enfants, donc Zoé Shepard, elle en a pas. Et en fait, là, elle va se retrouver à Bercy, carrément, avec un ministre de l'économie qui est pas forcément très sympa, qui sait pas forcément ce qu'il doit faire. Et donc voilà, alors... Au début, c'était sympa. Le seul truc, c'est qu'au bout d'un moment, les situations cocasses ne le sont plus. Et ça a un peu péché quand même. Il y a des moments où je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je l'arrête pas. C'était vraiment le roman. En fait, c'était le tome de trop, je pense, pour cette saga. Mais bon, dans l'ensemble, c'est quand même une bonne lecture. Mais vraiment, à la fin, ça devenait un peu trop, quoi. Voilà. Bon, après, pour un bouquin que j'ai acheté à 1 euro, j'ai pas non plus... voilà. Alors, une fois que j'avais fini ça, j'ai pris ma Kobo et je me suis fait le tome, je sais plus combien, 12. Ouais, c'est le tome 12 de... Ah, il m'arrive à dire que je le recommence ou quoi? Ouais. Le tome 12 des... 12 ou 13, je sais plus, des enquêtes d'Agatha Raisin. Donc là, c'est Chantage au presbytère. Alors pareil, je ne vais pas vous raconter ce qui se passe. Mais j'avais dit que je ne lirais plus de Agatha Raisin parce que c'était trop gnangnan. Et puis Agatha, des fois, elle me passait, enfin, elle me gonflait. Et en fait, j'ai réitéré parce que vraiment, c'était quand même un personnage qui était quand même assez drôle, assez péchu, assez rentre-dedans. Et ben en fait, j'ai bien fait de persévérer parce que le tome 3, enfin le tome 12, eh ben, il est top, quoi. Vraiment, j'ai renoué avec Agatha Raisin et
Et du coup, bah, je pense que je vais me faire le prochain. Alors, je crois que le prochain, c'est Gare aux fantômes, me semble-t-il. Donc, c'est du genre Cozy Mystery. Et franchement, il est génial. Hein. Vraiment, c'est vraiment une série qui donne la pêche, qui donne la patate. Et j'en avais grand besoin là, ces 2 derniers jours. Et ça a fait le job, en tout cas. Ensuite, j'ai lu un... Alors pour ceux qui... Alors il y en a qui vont me demander la marque de Makobo. Alors Makobo, c'est la dernière qui est sortie. C'est une très très grande. Je ne sais plus du tout c'est quoi. Elle a le... J'ai le stylet pour écrire et tout. Elle est vraiment très très bien, très pratique. Il y a des dictionnaires dans je ne sais pas combien de langues. Elle est géniale. Ensuite, j'ai mon mari qui m'a offert un roman pour notre anniversaire. Il doit en recevoir encore un autre, c'est Le Petit Chaperon Rouge. Et là, parce qu'en fait, ils en ont parlé la semaine dernière aux infos. Et j'ai dit, ah tiens, bah, ça, je pense que ça pourrait être mon truc parce que j'aime bien l'horreur, j'aime bien avoir peur et tout ça. Ouais. Alors, comment vous dire donc du coup, il m'a pris Peter Pan, et il n'a pas regardé de quoi ça parlait, hein, bien sûr. Il m'a pris Peter Pan et il m'a pris Le Petit Chaperon Rouge, je crois. Donc le Petit Chaperon Rouge va arriver. Alors, comment vous dire qu'en fait, c'est absolument pas mon truc. C'est vraiment... c'est très, très, très glauque. Et en plus, ça va crescendo et je vois pas l'intérêt, en fait. Je vois pas l'intérêt du tout d'avoir mis des scènes d'une violence. Et puis même Clochette, ça m'a complètement dégoûtée. Je vais lire Le Petit Chaperon Rouge parce que voilà, il me l'a acheté et voilà. Mais c'est vraiment pas mon truc. Hein. C'est vraiment glauque, 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 très 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 glauque. En gros, il y a des drogués qui se jettent de haut des ponts. Et Hook, donc c'est un ancien policier, donc il s'est fait couper la main, enfin manger la main par un cannibale qui s'appelle le crocodile. En fait, il va être amené à enquêter sur la disparition de 3 enfants d'une de ses amies. Et en même temps, donc, il y a des meurtres qui sont commis assez gore, assez atroces. Et il y a une vague de suicides dans la ville. C'est des enfants qui veulent, des jeunes ados qui se jettent de haut d'immeubles. Voilà. On va retrouver donc l'île perdue en plein milieu de la forêt, qui est habitée par une communauté déjantée et leur leader sans âge. Donc vous savez bien que c'est Peter Pan. Une baronne du crime, nymphomane et amoureuse de bijoux en forme de clochette. Bon, bah là, vous aurez compris que c'est la fée Clochette. Un enquêteur médisant et dépourvu de sa main droite, dévoré par un cannibale qui hante encore ses nuits. Voilà. Oserez-vous plonger dans la réécriture la plus sombre et jamais imaginée du conte Peter Pan? C'est tout simplement abominable. Mais vraiment, hein, c'est abominable. Pourtant, j'en ai lu des bouquins. Il est dans la même veine que le Ghislain Gilberti, dernière sortie pour Wonderland. C'est à peu près le même style, à peu près le même genre, mais encore beaucoup plus corsé. Mais vraiment beaucoup, 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 beaucoup plus corsé. Vraiment, ils disent bien pour un public averti. Là, c'est marqué moins de 18. Vraiment, moi, sincèrement, je ne le recommande pas. Pourtant, j'ai mis 15 parce que l'histoire en elle-même était assez bien faite. Mais vraiment, je peux pas dire que l'histoire est mal faite parce que vraiment le dénouement et puis la façon dont c'est fait, c'est très bien fait, c'est pas ça. Mais non, c'est trop glauque à mon goût. Franchement, beaucoup trop glauque à mon goût, vraiment. J'espère que Le Petit Chaperon Rouge sera pas dans la même veine parce que je sais pas si je le terminerai. Et donc là, je suis actuellement sur un Cozy Mystery. Donc là, il fallait vraiment que je reprenne quelque chose de bien, de pas très... de gai, voilà quoi. Donc c'est Le Chat du bibliothécaire, c'est le tome 1, Succès mortel. Donc je l'ai commencé hier, mais avec le Covid, j'étais tellement naze que j'ai
Je crois qu'il va falloir que je relise parce que je crois pas que j'ai tout assimilé en fait. Je crois que ça parle d'un Maine Coon qui s'appelle Diesel. Alors ça je m'en souviens bien. À Athéna, dans le Mississippi, Charlie Harris coule des jours paisibles en compagnie de Diesel, son fidèle Maine Coon, véritable coqueluche de la ville. Pour le bibliothécaire, la présence du félin est une source de bonheur, tout comme celle des étudiants à qui il offre le gîte et le couvert dans sa charmante maison. Cependant, sous ses airs tranquilles, Athéna recèle 1001 secrets sur le point d'être dévoilés lorsque Godfrey Priest est retrouvé inerte dans sa chambre d'hôtel. Le célèbre auteur de thriller Enfant du pays venait assister à un dîner de gala en son honneur. Pour sûr, le criminel est un habitant du coin. Si l'enquête est officiellement confiée au bureau du shérif, Charlie et son compagnon à quatre pattes se lancent incognito dans leurs propres recherches. Voilà. Là, c'est vraiment ce qu'il me faut en ce moment. En plus, là, je bois beaucoup de tisane, du coup, hein, pour essayer de faire partir le Covid le plus naturellement possible. Donc là, je suis sur une tisane... j'alterne, j'ai une tisane au strudel. Donc c'est à la pomme, cannelle, tout ça. Et une tisane à quoi aussi je sais plus... Ah, une tisane, c'est sommeil, doux sommeil, je crois. Oh, celle-là, c'est une bombe. Hein. C'est du rooibos, bah, l'autre aussi. Rooibos, orange, pain d'épices, cerise. C'est à tomber par terre. C'est vraiment, c'est pile ce qu'il faut là pour les temps qu'il y a en ce moment. Je me mets à côté de mon poêle, dans ma chaise, vous savez, le truc qui se balance là, parce que j'ai pas mes mots. Hein. Cette heure-ci, je suis tellement fatiguée, ça fait 2 nuits que je dors pas. Et en fait, je suis... Ah là, je me requinque, voilà. Écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser. J'espère que vous allez faire d'excellentes lectures, que vous passez des bonnes vacances, que vous n'êtes pas tombé malade. Si vous êtes malade, écoutez, soignez-vous. Et puis, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!